Deslo, des élèves sur les ondes. Bonjour à tous sur Deslo, des élèves sur les ondes. Aujourd'hui, c'est Devneko et moi, Alicia, qui serons vos présentateurs. Comment vas-tu, Devneko? Bien et toi, Alicia? Très bien, merci. Alors, voici le programme. Nous commencerons avec la chronique d'actualité par Elisha, suivie d'un croustillant micro-trottoir. Ensuite, nous abordons le mot du jour avec Rebecca. Nous écouterons Maëlie et sa chronique sur l'an en Guyane. Après ça, le chiffre du jour donné par Clarisse. On passera directement ensuite au débat avec Alicia et moi-même sur quelques artistes guyanais. Nous enchaînerons ensuite sur la chronique d'Ayana sur le manque de choix d'orientation des élèves en Guyane. Puis, nous finirons avec l'interview de Nicole et Licharlène sur le retour des élèves par rapport à leur représentation à VDQ, Vivre et dire son quartier. On commence avec Elisha et sa chronique d'actualité. Bonjour Elisha, nous t'écoutons. Bonjour Alicia, bonjour Devneko. À présent, je vais vous parler du changement à la fin d'année des élèves de seconde. Ils finiront leur année par un stage et je pense qu'ils ne sont pas prêts et seront assez dégoûtés. En parlant d'horaire, nouvelles règles sur les emplois du temps des élèves. À partir de maintenant, qui dit prof absent, dit remplacement. Cette décision a été prise afin que les élèves n'aient pas de retard sur leurs études. Bonne nouvelle pour les jeunes, à partir de 17 ans, vous pourriez dès à présent passer votre permis. Fini d'attendre vos 18 ans, je vous encourage tous à le passer le plus tôt possible. Voici une nouvelle qui a fait fureur le mois dernier. Notre nouvelle Miss France qui nous représentera pendant toute cette année a été élue. Et non, ce n'est pas Miss Guyane qui a malheureusement fini première dauphine, mais Ève Gilles. Énormément de personnes sont déçues. Il n'y a pas que les Guyanais qui sont déçus, mais toute la France. Nombreuses sont les vidéos des réactions des internautes étonnés, voire énervés, d'après des milliers de commentaires sur les réseaux. Audrey Whiteside, Miss Guyane, aurait dû être la Miss France. Enfin bref, beaucoup de désaccords, mais elle a été élue. Que pouvons-nous faire? Dans un mois, il y aura le Nouvel An chinois. Et cette année, c'est le dragon qui est mis à l'honneur. Dans la culture chinoise, cet animal mythique symbolise le pouvoir, la noblesse et le succès. Une fête aussi importante que le Nouvel An chinois implique son lot de danses traditionnelles. C'est également une des représentations les plus courantes que l'on fait lors de cette célébration. Les deux danses que l'on retrouve le plus sont la danse du dragon, la danse du lion. Les danseurs portent des costumes qui représentent cet animal mythique de la culture chinoise et exécutent des acrobaties impressionnantes, accompagnées par des tambours avec beaucoup de rythme. Nous souhaitons une bonne année du dragon à l'ensemble de la communauté chinoise. Kong Hei Fat Choi. Merci Elisha, dans ta chronique, tu nous as parlé de la nouvelle Miss France. Vous en pensez quoi? Personnellement, je trouve qu'elle est jolie, ça change un peu avec sa coupe de cheveux, même si elle parle que de ça. Mais j'aurais préféré quand même Miss Guyane parce qu'elle était parfaite du début à la fin. Elle a bien parlé, elle a tout ce qu'il faut pour être la Miss France. Franchement, en vrai, elle est jolie, mais c'est pas mérité, tu vois. Elle a rien dit de vraiment intéressant. Miss Guyane aurait dû la rafler, franchement, mais bon, pas speed, hein. C'est comme ça. C'est les jurys. Alors, mon avis sur la nouvelle Miss France, qui est bien avec elle, c'est qu'elle respecte pas les normes de la société, donc les normes des Miss de base. Donc elle a des cheveux courts, elle a une taille assez fine et du coup ça rajoute un plus, ça joint avec la nouvelle ère de 2023 et qui fait que il y a du changement. Et puis voilà, donc elle est très jolie et puis même si je suis un peu déçue, je suis quand même contente que ce soit elle et voilà, elle mérite sa place. Pour moi, elle ne méritait pas ce titre, car elle ne savait pas s'exprimer. On lui pose une question, elle parle de ses cheveux, c'est pas top, quoi. Donc bon, je pense qu'il y avait d'autres Miss qui devaient avoir cette couronne, quoi. Je pense qu'Audrey était bien placée pour avoir ce titre. En vrai, je suis un peu déçu de ce qu'on a eu. Audrey était mieux placée pour qu'elle soit Miss France. Elle n'a pas les caractéristiques pour être Miss France. Quand on lui a posé une question, elle est partie sur du hors-sujet. C'était une question simple, développée et tout, qu'elle devait répondre au lieu de partir sur un autre sujet, sur ses cheveux. Après cette chronique d'actualité très intéressante, nous abordons le mot du jour.
Le mot du jour est la soupe joumou et c'est Rebecca qui va nous en parler aujourd'hui. Joyeux 220e anniversaire d'indépendance à tous nos Haïtiens. Alors Rebecca, c'est quoi la soupe joumou? La soupe joumou, également connue sous le nom de soupe de giromon, est un plat traditionnellement consommé en Haïti. Son origine remonte à l'époque de la colonisation française, lorsque l'île était encore appelée Saint-Domingue ou Hispaniola. Avant la révolution haïtienne de 1804, les esclaves africains étaient interdits de consommer la soupe de giromon, qui était réservée aux maîtres français. Cependant, après l'indépendance d'Haïti, la soupe joumou est devenue un symbole de liberté et d'émancipation. Les anciens esclaves ont commencé à préparer et à déguster ce plat pour célébrer leur liberté retrouvée. La soupe joumou est traditionnellement préparée le 1er janvier, jour de l'indépendance d'Haïti, pour commémorer la victoire des esclaves haïtiens sur les colons français. C'est un plat festif et symbolique qui rassemble les familles et les communautés autour d'une table. La recette de la soupe joumou est généralement composée de giromon, une variété de courges, de viande, généralement du bœuf ou du poulet, de légumes comme des carottes, des pommes de terre et des poireaux, d'épices comme le thym et le persil et de pâtes. Elle est souvent mijotée pendant plusieurs heures pour obtenir une texture onctueuse et un goût savoureux. La soupe joumou est un symbole de résilience, de fierté et de solidarité pour le peuple haïtien. Elle représente la lutte pour la liberté et l'unité nationale. Chaque année, les Haïtiens se réunissent pour partager ce plat emblématique et perpétuer cette tradition qui rappelle leur histoire et leurs identités culturelles. Merci Rebecca pour cette très belle définition de la soupe joumou. Maintenant, nous allons écouter la chronique de Maëlie sur l'or en Guyane. Bonjour Maëlie. Bonjour Alicia. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, que ce soit les montres, les chaînes ou encore les boucles d'oreilles, l'or a une place très importante dans la vie des Guyanais. En effet, la majorité de la population guyanaise possède et porte régulièrement des bijoux faits d'or, et ce, de plus en plus depuis ces dernières années. Ce phénomène s'explique par la présence de l'exploitation aurifère très présente sur le territoire. Depuis le 19e siècle, on y trouve de nombreux sites d'orpaillage légaux, voire parfois même clandestins. Il s'explique aussi par l'influence qu'ont les artistes locaux sur la population, comme Chiny Mad, ZT Helsinki ou encore Lion P, qu'on voit rarement sur leur chaîne, que ce soit dans les clips ou dans la vraie vie. Le fait de porter de l'or en Guyane est un moyen de s'affirmer et de montrer sa puissance. Généralement, plus une personne possède de l'or, plus elle a de chances de se faire respecter. Par exemple, il arrive que certaines personnes aient peur de croiser le chemin d'autres personnes qui portent beaucoup d'or. On peut en déduire que l'or peut intimider. Il y a même certaines filles qui sont plus facilement attirées par un homme qui en possède beaucoup. En plus, l'or est très convoité en Guyane, ce qui fait que de nombreux vols, braquages à main armée ou même meurtres envers les citoyens qui en portent beaucoup ont lieu en Guyane. Sans compter le fait que la population régionnaire de cette région aime bien exposer ses biens. En ville, dans d'autres lieux publics ou parfois même dans l'enceinte des établissements scolaires, vous n'êtes jamais à l'abri de vous faire dérober. L'or détient son succès du fait qu'il est très facilement accessible. Des lieux de vente sont disponibles partout sur le territoire, comme les bijouteries ou même des vendeurs indépendants ou clandestins, bien que la plupart pratiquent la vente d'or illégalement. En conclusion, l'or fait désormais partie du patrimoine local et suscite de plus en plus l'attention des Guyanais, et ce, dès leur plus jeune âge. Merci Maëlie, quelle chronique riche en connaissances. Nous laissons maintenant la place à Clarisse pour le chiffre du jour. Clarisse, c'est à toi. Bonjour, le chiffre du jour est le chiffre 5. Les 5 marques de cosmétiques brésiliens les plus connues en Guyane. Qu'elles soient en crème, en huile pour cheveux ou pour le corps, en maquillage ou encore en parfum. Ces 5 marques, Salon Line, Scala, Natura, Paixão et Boticário, connaissent un grand succès dans notre territoire. Ils sont exportés de Macapá ou Oiapoque et sont vendus en Guyane dans certains magasins. Nous pouvons les trouver dans de petits commerces ou encore dans la résidence des vendeurs eux-mêmes. Les produits les plus demandés sont les crèmes pour cheveux de la marque Scala et Salon Line, ainsi que les crèmes et huiles pour le corps Paixão.
Les Guyanais apprécient ces produits car ils ont une bonne odeur et sont de bonne qualité pour un prix abordable. Ce prix varie de 7 à 20 euros selon les cosmétiques et les marques. Les autres marques françaises ont du souci à se faire. Merci Clarisse. Après ça, nous enchaînons sur le débat avec Alicia et moi-même, Dave Neko, au sujet de certains artistes guyanais. Alors Alicia, tu trouves comment le son de l'A&P? Moi, je trouve qu'il était bien, c'était intéressant et tout. Franchement, j'aime bien la rythmique du son, même les paroles, quand tu regardes bien les paroles et tout, c'est bien, quoi, voilà. Oui, le son, c'est Extension. Il a pratiquement réuni toutes les cités de Guyane, 357 Kabassou, Pascaline, etc. Le nom visé mais à direct adresse sous nos hôtels pour nous lever ça. L'argent au fond chose mon casser ça. Import export comme Al Capone. Le nom visé mais à direct boum. Sans l'into s'il le faut plusieurs fois. Prier bandit, faut tout pas perdre 10 fois. Une balle perdue, retrouvée en deux fois. Des fois innocent qu'à payer, ouais la vie c'est comme ça. D'ailleurs, je trouve que ce son regroupe plusieurs artistes que j'aime bien. Comme qui? Comme Chinaman, Lion P, Bad Boy Mono. Oui, ils ont un très bon level dans la musique guyanaise en général. Mais selon vous, c'est qui a plus attiré sur la mélodie, par exemple, sur le son? Quel artiste qui vous a marqué sur le son? En fait, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux. Déjà, j'ai vraiment bien aimé la partie de Chinaman parce que je trouve que s'il n'était pas là, le son, il n'aurait jamais autant percé. Et Bad Boy Mono aussi, que j'aime bien parce que je trouve que comparé à certains de ses sons qu'il fait, par exemple avec Kili, tout ça, là, c'était vraiment très, très bien. Franchement, j'ai adoré. Oui, tu nous as parlé de Kili et Bad Boy Mono. Oui, après son épée, Bad Boy Mono nous enchaîne les pépites avec son compatriote de Pascaline. Peut-être l'un des meilleurs duos de l'histoire de la musique guyanaise. Cependant, la performance de Sanson était elle aussi incroyable. Oui, d'ailleurs, Sanson, c'est toute ma vie en fait. Mais bon, n'oublions pas Lion P qui est celui qui lance le début de la musique avec une de ses ambiances. Yokamete Barrière, Moka Jambessa, Boulit Kapete, Diovesa, Trafic Café, Con Al Capone, le nous visé mais à directon. On a parlé de Lion P, mais il ne faut pas oublier Kili. Kili nous a marqué avec cette phrase devenue mythique en Guyane, Diaba Soti Haïti, ou encore avec son brrr l'homme. C'est vrai. Bon, moi, si je devais faire un top 5 des meilleurs artistes, je mettrais Kili en premier parce qu'il est très polyvalent, Lion P en deuxième, Sanson en troisième, Chinaman en quatrième et pour finir, Bad Boy Mono. Moi, je trouve que ton classement, il est mal fait. J'aurais plutôt mis en 1 Chinaman, en 2 Kili, en 3 Lion P, en 4 Bad Boy Mono et en 5 Sanson. Non. Là, tu racontes n'importe quoi. Sanson en 5, t'es malade, toi. Jamais Sanson est dernier dans ce classement. Minimum, toi. Déjà, comme toi, parce que c'est mon classement. Toi, regarde, t'as mis Chinaman en 4, j'ai rien dit. Je t'ai pas fait de commentaire. Alors qu'il mérite largement plus. Donc, si j'ai mis Sanson en 5, je vais pas le changer parce que tu n'es pas content. Ouais, mais vas-y. On laisse passer. Honnêtement, je trouve que la partie de Chinaman manque un petit peu de quelque chose. Par exemple, c'était très, très, très bien avec les gars d'LC, tu connais. Mais il manque, quand je dis il manque quelque chose, sa partie est extrêmement courte. En plus, c'est à la fin, il ne nous a pas tellement marqué. Ouais, bon, c'est vrai qu'au final, il manque un petit quelque chose à la performance de Chinaman. Mais je pense que ce sentiment se développe plus lorsque on écoute vraiment trop souvent un son. Après, on finit par être dégoûté, on finit par en avoir marre. Oui, mais ça ne vaut pas que pour Chinaman. Même pour la partie de Sanson, je me suis dit, Sanson, il peut faire largement mieux que ça. J'attendais mieux de lui, mais quand même, il nous a quand même marqué. Je suis très content. Ouais, c'est vrai. Mais bon, moi, j'ai pas tellement aimé. Bon, voilà, merci. On vous laisse avec la suite de l'émission. Après ce débat très intéressant, nous retrouvons Ayana qui va nous présenter sa chronique sur le manque de choix d'orientation des élèves en Guyane. Bonjour Ayana. Bonjour Devneko. L'orientation scolaire constitue une étape cruciale dans la vie des élèves en fin de troisième. Cependant, de nombreux jeunes se retrouvent confrontés à un manque de choix d'orientation, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur avenir.
Dans cette chronique, nous allons voir les problématiques persistantes et comment nous pourrons y remédier. Le manque de choix d'orientation pour les élèves en fin de troisième peut être attribué à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le système éducatif actuel met souvent l'accent sur les filières générales et technologiques, laissant peu de place aux filières professionnelles. Cette approche favorise une vision étroite de l'orientation, limitant les possibilités pour les élèves qui souhaitent s'orienter vers des métiers manuels ou techniques. De plus, le manque d'information et d'accompagnement des élèves dans leur processus d'orientation constitue un autre obstacle majeur. Les conseillers d'orientation sont souvent débordés et ne peuvent pas consacrer suffisamment de temps à chaque élève. Par conséquent, de nombreux jeunes se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes sans les ressources nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur leur avenir professionnel. En outre, les stéréotypes de genre persistent dans le choix d'orientation des élèves. Les filles sont souvent encouragées à s'orienter vers des filières littéraires ou sociales, tandis que les garçons sont poussés vers des filières scientifiques ou techniques. Cette limitation des choix basés sur le genre restreint les opportunités pour les élèves et perpétue les inégalités dans le monde du travail. De plus, les notes influencent grandement les élèves, les meilleurs étant poussés à aller en général et les plus en difficulté en professionnel, ne prenant souvent pas en compte leur passion. Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de diversifier les choix d'orientation proposés aux élèves en fin de troisième. Cela passe par une meilleure valorisation des filières professionnelles et techniques, en mettant en avant les débouchés et les opportunités qu'elles offrent. Il est également nécessaire de renforcer l'accompagnement des élèves en augmentant les ressources dédiées aux conseillers d'orientation et en organisant des rencontres avec des professionnels de différents secteurs. Par ailleurs, il est primordial de lutter contre les stéréotypes de genre en matière d'orientation. Les élèves devraient être encouragés à choisir leur voie en fonction de leurs intérêts et de leurs compétences sans se laisser influencer par des préjugés liés au genre ou même par leurs résultats. Des actions de sensibilisation et des programmes éducatifs visant à promouvoir l'égalité des chances dans le choix d'orientation peuvent être mis en place pour aider les élèves à mieux s'intégrer et à trouver leur place. Merci Ayana. Nous allons donc finir avec l'interview de Nicole et Lee-Charlène sur le retour des élèves par rapport à leur représentation à VDQ, Vivre et dire son quartier. VDQ, c'est un dispositif mis en place chaque année de octobre jusqu'à décembre par Madame Niveau, la directrice du théâtre de l'Entonnoir. Ce dispositif permet aux jeunes de la ville de Kourou de s'exprimer librement sans être jugés. Chaque année, ils choisissent un thème que les jeunes vont travailler pendant 1 mois et demi. Ils réfléchissent, ils créent, ils écrivent eux-mêmes leurs textes sur le thème en question. Le thème de cette année a été l'école. Après tout ce travail, ils créent un spectacle qu'ils vont jouer 4 fois à Kourou et 2 fois à Cayenne. Maintenant, je vous propose d'écouter nos camarades envoyés sur place pour poser des questions à des participants. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Dimbo Charlène qui va interviewer les spectateurs de VDQ. Bonjour, aujourd'hui on est avec qui? Rebecca. Comment était ta première journée quand tu as été au VDQ? C'était bien, on a joué, on a fait des exercices pour découvrir le théâtre, c'était bien. Ok, peux-tu nous expliquer en quelques mots le fonctionnement de VDQ? Chaque année, il y a des jeunes qui se réunissent pour jouer du théâtre sur un thème pendant les vacances de la Toussaint. Peux-tu nous dire l'âge maximum? Il n'y a pas d'âge. Et quel est ton ressenti? Moi, j'ai trouvé que c'était très bien parce que y avait des élèves et ils se sont libérés. Cette année, comme le thème c'était l'école, ils avaient beaucoup de choses à dire et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Bonjour, comment était ta première journée au VDQ? Ma première journée, c'était pas terrible parce que je connaissais personne, on va dire. Je connaissais 2 personnes. De base, je voulais aller pour passer le temps pendant les vacances, pour pas m'ennuyer, mais à la fin, après 1 mois et demi avec les gens là-bas, on va dire, j'ai trouvé une famille. Qu'est-ce qui t'a poussé vers VDQ? On va dire, ils étaient venus dans ma classe, Madame Rose, et ils étaient venus dans ma classe au lycée. Et de base, comme j'ai dit, je voulais aller pour faire passer le temps, mais je voulais aller que pendant les vacances. Mais la dame m'a dit, la dame de français, Madame Lecomte, elle m'a dit, d'ailleurs c'est une très bonne prof, elle m'a dit, t'inquiète, va, c'est quelque chose que tu vas pas regretter de ta vie, comme elle a dit. Je vais pas regretter jusqu'à maintenant. J'attends l'année prochaine. Ok, êtes-vous satisfaite de votre travail?
Oui, beaucoup, beaucoup. Je suis très, 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 très reconnaissant parce que j'ai pu montrer mes talents d'acteur à VDQ et notamment grâce à eux, maintenant je suis devenu à moitié une star. C'est pas vrai, hein? Mais grâce à eux, c'est très, très, très bien. Je vous conseille de venir l'année prochaine. Venez l'année prochaine. Venez pas faire chien, mais venez pas vous amuser pour faire du théâtre. On est ensemble. Ok, bonjour. Avec qui sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes avec Nicole. Comment était ta première journée avec VDQ? Ma première journée, c'était très bizarre parce que, c'était pas bizarre, mais j'avais peur, j'étais stressée, je voyais tout le monde faire quelque chose, du coup, je les regardais et je faisais en même temps. Mais bon, c'était pas très terrible. Vous qui participez au VDQ, comment étaient les entraînements? On va dire un peu dur parce que il y a des fois on commençait à 18h et on terminait à 19h. Quand par exemple si on terminait à 18h les cours, on devait directement aller là-bas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé parce que les entraînements, ça nous a permis à bien faire le spectacle. Stressais-tu quand tu étais en scène? Non, justement parce que après les entraînements, on était bien organisés et c'est pas la première fois que je monte en scène. Ok, et quel est ton ressenti? Mon ressenti, c'est que finalement, j'ai bien aimé. Le VDQ, ça te permet de parler, de te lâcher, de dire des trucs que tu veux dire, de faire passer des messages et tout. Voilà. Merci Nicole et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Ce fut un réel plaisir de partager ces multiples informations avec vous. Nous remercions donc Radio Pays et vous, nos chers auditeurs, de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, vous retrouverez les élèves du collège Anne-Marie Javoué de Cayenne. Nous, on revient le mois prochain. C'était les élèves de seconde du lycée Gaston Monnerville sur Deslo, des élèves sur les ondes. Restez branchés.